Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les sommes. On va étudier la somme des inverses et on va montrer par une étude de fonction une petite astuce, vous allez voir, la limite de cette somme quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est vraiment un exercice abordable qui va nous permettre comme ça d'utiliser un principe des sommes télescopiques très important qu'on retrouve très souvent. Donc on est parti, on nous demande d'abord de montrer donc une inégalité pour tout x supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus x est plus petit ou égal à x. La première façon d'expliquer la première question, ça pourrait être d'utiliser les propriétés de la fonction logarithme et notamment sa concavité. Alors je vous rappelle ici que la fonction logarithme, sa courbe, donc comme ln de 1 vaut 0, elle passe par le point de coordonnées donc 1, 0. La tangente à cet endroit-là, eh bien, elle a pour pente 1, parce que la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Donc ici, en 1 sur 1, ça va. Donc la pente, c'est 1. Ensuite, on sait eh bien, que quand on trace, on a donc une fonction strictement croissante. D'accord, avec une tangente donc à cet endroit-là. On a une courbe qui ressemble à peu près à ça. ln, c'est une fonction concave, parce que sa dérivée seconde, c'est moins 1 sur x2, strictement négative. Nous, on nous parle de ln de 1 plus x. Alors ln de 1 plus x, vous ajoutez 1 avant de prendre le logarithme, donc vous allez en fait, sur la courbe, l'effet c'est que la courbe va être décalée d'une unité vers la gauche, une translation vers la gauche d'une unité. Donc, si je retraçais la courbe donc, de ln de 1 plus x, elle passerait par l'origine, d'accord. La tangente à l'origine, eh bien, par translation, elle serait parallèle à celle que j'ai faite en jaune, et la courbe donnerait quelque chose comme ceci. Donc on aurait, alors, l'asymptote serait en x égale moins 1. Voilà, donc on aurait une courbe comme ceci. Voilà. Et comme c'est une translatée, eh bien elle est elle aussi, c'est-à-dire que la courbe est celle d'une fonction concave. Une fonction concave a toujours sa courbe en dessous de ses tangentes. Et la tangente qui est en verte, c'est 0 point d'abscisse 0, son équation c'est y égale x, d'accord. Et donc, par concavité, ça veut dire que pour tout x donc positif, même pour tout x supérieur ou égal, super strictement à moins 1, on a ln de 1 plus x qui est toujours plus petit ou égal à x. Donc ça, c'est une démonstration en utilisant donc la convexité des fonctions. Nous, on va utiliser, en général, pour faire ça, on introduit une fonction. Donc soit f, d'équation, enfin d'expression ln de 1 plus x, moins x. On va montrer que f de x est négatif ou nul. Alors avant de le faire, je vais quand même vous montrer sur GeoGebra un peu plus précisément les courbes dont je vous parle. Ici, en vert, la courbe du logarithme, sa tangente au point d'abscisse 1. Eh bien, la courbe de n de 1 plus x, la voici en rouge, elle a été translatée, voilà. Et sa tangente, eh bien, au point d'abscisse 0, c'est la droite d'équation y égale x. Donc, une courbe rouge toujours en dessous de sa tangente. Pour faire ça de façon en utilisant les fonctions, on va dériver. Alors cette fonction, je vais la considérer donc pour x supérieur ou égal à 0. D'accord. On va dériver. Alors la dérivée c'est très simple. Là c'est 1 sur 1 plus x moins 1. C'est du ln de u prime sur u. On met au même dénominateur. On obtient très vite moins x sur 1 plus x. Et donc on fait un tableau de signes très rapide parce que pour tout x supérieur ou égal à 0, 1 plus x est supérieur strictement à 0. C'est même supérieur ou égal à 1. Conclusion, eh bien notre dérivée va s'annuler uniquement en 0. Et après, signe de moins x, ça sera donc strictement négative. D'accord. Donc effectivement, les variations de f de x en fonction de x, eh bien ça nous dit que c'est donc strictement décroissant. En 0, on regarde f de 0, ça fait quoi? Ln de 1 moins 0. Ln de 1 vaut 0, donc ça fait 0. Et en regardant ce tableau, eh bien, on voit bien que pour tout x positif, f de x est inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est négative ou nulle. Elle s'annule uniquement en 0 d'ailleurs. Et ça veut dire que ln de 1 plus x moins x est donc négative ou nulle. Donc ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Donc voilà notre première question terminée.
Deuxième question. En déduire que, pour tout n appartenant à n étoiles, Sn est supérieur ou égal à Ln de 1 plus n. Alors, en déduire, ça veut dire qu'il faut se servir de ce qu'on vient de faire. Alors, Ln de 1 plus n, nous on a Ln de 1 plus x. Ça veut dire qu'ici, si je pourrais à la rigueur utiliser la relation précédente en remplaçant x par n. Le souci, c'est que ça ne va pas me faire apparaître Sn. Moi, Sn, c'est la somme des inverses. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la propriété. On sait que pour tout x supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Et bien ça, je vais l'utiliser pour les inverses. Pour 1 sur 1, 1 sur 2, etc. Donc, on va l'écrire. Pour x égale 1 sur 1, qui est bien strictement positif. Donc je peux, qui est bien supérieur ou égal à 0, je peux utiliser ça. Ça veut dire que ln de 1 plus 1 sur 1 est inférieur ou égal à 1 sur 1. Je l'écris maintenant pour x égale 1 sur 2. 1 sur 2, c'est strictement positif, donc c'est bien supérieur ou égal à 0. ln de 1 plus 1 sur 2 est donc inférieur à 1 sur 2. Et ça, ça, je vais l'écrire, pour x égale 1 sur k, évidemment k supérieur ou égal à 1, et un entier, ça veut dire que ln de 1 plus 1 sur k est inférieur ou égal à 1 sur k. D'accord? Donc si j'écris ça jusqu'à n, j'obtiens donc pour x égale 1 sur n. On a bien 1 sur n qui est supérieur ou égal à 0 parce que c'est strictement positif. J'ai ln de 1 plus 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1 sur n. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la somme de ces n lignes. À gauche, je vais avoir donc la somme de tous mes logarithmes. Donc, c'est la somme pour k allant de 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k. Et à droite, j'ai 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart jusqu'à 1 sur n. Donc j'ai en fait la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k. C'est donc Sn, ça. Donc je viens de montrer que, quel que soit n, donc appartenant à n étoiles, j'ai Sn qui est supérieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k. Et vous, eh bien, il faut montrer, ici, on a du ln de 1 plus n. Alors, il faut trouver comment on passe de ce ln de 1 plus 1 sur k à ce ln de 1 plus n. Alors là, astuce qu'il va falloir retenir, 1 plus 1 sur k, si on met au même dénominateur, ça fait k plus 1 sur k. D'accord? K étant un nombre strictement positif, on peut séparer ça en deux, en ln de k plus 1 moins ln de k, en une soustraction. Vous savez que le logarithme d'un quotient de deux nombres strictement positifs, c'est la différence des deux logarithmes. Bien, regardez maintenant la somme. On avait trouvé tout à l'heure, somme de k égale à n, dln de 1 plus 1 sur k. Si on la met en extension, qu'est-ce que ça me donne? Donc ça me donne, tout d'abord, la somme donc, de ln de 1 à n de ln de k plus 1 moins ln de k. Et donc si j'enlève le symbole somme, regardez ce que ça donne. Pour k égale 1, ça me fera ln de 2 moins ln de 1. Voilà. Pour k égale 2, j'obtiens ln de 3 moins ln de 2. Ainsi de suite, donc jusque notre dernier terme. Donc ln2, on remplace n, enfin k par n, ln de n plus 1 moins ln de n. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on remarque que dans chacun des termes, ici, vous avez ln de 2 moins ln de 2. Ici, ln de 3 va s'annuler finalement avec le ln de 3 qui est à côté. Et en fait, les termes, ici, s'annulent 2 à 2. Il va rester, en fait, le moins ln de 1 qui est tout seul, qui vaut 0 d'ailleurs, et le seul terme qui est tout seul, c'est le ln de n plus 1. D'accord? Ici, quand on a ce genre de choses, quand les termes s'annulent de par 2, on parle d'une somme télescopique. Alors, j'aurais peut-être dû écrire un peu plus de termes. Vous voyez, ici, ça fait ln de 2 moins ln de 1. Le terme suivant, c'est ln de 3 moins ln de 2. Le terme d'après, c'est ln de 4 moins ln de 3, etc. D'accord? Et avec un de plus, peut-être que vous voyez, ici, donc, le ln de 2 va s'annuler avec ce ln de 2. Le ln de 3 s'annule avec le ln de 3.
le n de 4 s'annule avec le n de moins le n de 4 qui va arriver juste après, etc. Donc ces sommes-là, hein, quand les termes comme ça s'annulent, on parle de somme télescopique. Qu'est-ce qui me reste donc? Eh bien une somme. ln de 1 valant 0, il me reste exactement ln de n plus 1. Pour être plus précis, hein, donc définition d'une somme télescopique. Une somme télescopique est une somme de la forme donc somme de m à n des ak plus 1 moins ak. M et n étant évidemment deux entiers, m est plus petit que n. Et vous voyez que c'est l'implication qu'il faut retenir. Quand on a ce genre de somme, il va vous rester donc an plus 1, d'accord, moins am. Donc ici, dans mon exemple, il faut comprendre que ak, ça sera ln de k. Donc ma somme, c'est la somme de k égale 1 à n des ak plus 1 moins ak. Oui, j'ai utilisé par contre la valeur de m. M est égal à 1. Donc il va me rester quoi? Bien, on remplace ici k par n. Donc il me restera an plus 1 moins, ici, le premier ici après le moins qui est tout seul, qui n'a pas d'espace, donc moins a1. Donc nous, dans notre exercice, eh bien, il me reste donc ln de n plus 1 moins ln de 1 qui vaut 0, donc il me reste ln de n plus 1. Donc c'est quelque chose qui est à retenir, à bien comprendre. Ça donc, eh bien, ça nous permet de dire que pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, notre somme, donc Sn, est supérieure ou égale à notre somme ici d'ln de 1 plus 1 sur k. Et donc on vient de montrer que ça, c'était ln de n plus 1. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, avec ça, la limite de Sn, là, ça devient très simple. Bilan de tout ce qu'on a fait. Je rappelle, donc pour tout n appartenant à n étoiles, Sn, c'est la somme des inverses. D'accord? On a montré que Sn est toujours supérieur ou égal à ln de 1 plus n. Alors là, on est sur le chapitre des suites, théorème de comparaison. La limite, quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus n, c'est évidemment plus l'infini. Donc ici, Sn est une suite dont le terme général est plus grand que le terme général de la suite, donc un égale ln de 1 plus n, qui tend vers plus l'infini. Donc théorème de comparaison. Alors je vais le rappeler. Si à partir d'un certain rang, vous avez un qui est plus grand que vn, à partir d'un certain rang, alors ici c'est donc à partir de n égale 1, si on a ça, avec la limite de vn qui est égale à plus l'infini, quand n vers plus l'infini, eh bien ça veut dire que la limite de un est elle aussi plus l'infini. Donc ici, théorème de comparaison, limite de Sn est donc égale à plus l'infini. Pour information, cette somme, elle porte le nom de série harmonique. La somme donc de k égale 1 à n t1 sur k, c'est ce qu'on appelle donc en maths une série. C'est la somme des termes de la suite donc des inverses pour tout n appartenant à n étoile. Et cette série, eh bien ici on vient de montrer qu'elle diverge. Sa limite, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà l'exercice terminé, un petit exercice intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.